Et bienvenue à tous, bienvenue sur la rubrique auto. Bienvenue à toi. Merci. Qui nous ramène aujourd'hui cette 206. C'est ça, tout à fait. Avec quelques modifications quand même, hein. Ça se voit déjà là un petit peu. En arrivant. Donc 206 quand même qui a une bonne histoire. Tu nous as contacté par mail, du coup on a reçu ton mail avec ton histoire, tes photos du coup qu'on partagera également. Ouais. De l'avancée on va dire du projet. Donc aujourd'hui tu pars on va dire sur une 206 du coup, que tu as acheté neuve du coup. Ouais, j'ai acheté neuve le 14 mars 2003 exactement. Ok. Donc oui, elle a du vécu avec toi du coup, elle a une histoire quand même avec toi cette voiture. J'ai traversé beaucoup de trucs avec, des mauvaises aventures, des bonnes aventures aussi. J'ai eu plein de trucs. Pendant les 2 ans de garantie, elle n'a pas été trop modifiée. Okay. Elle avait juste les jantes, les feux, la sono. Oui, par rapport à la garantie et voilà, ça. Oui, tout à fait. Et après les 2 ans, il y a eu le kit carrosserie, la peinture, tout ça, puis l'intérieur. Ok. Donc alors, pourquoi toi t'es parti aujourd'hui sur la base de la 206 ? Parce que moi j'ai toujours kiffé les 206. Ok. Dès qu'elle est sortie en 98, j'avais pas encore le permis, mais je savais que je voulais une 206. J'ai eu une 205 en première voiture. Ok. Que j'aimais bien aussi, hein, qui était équipée tuning aussi, avec de la sono et tout. T'es resté, on va dire, dans la partie Peugeot, on va dire. Voilà, c'est ça. Ouais. Mais j'aime bien Peugeot en fait. Voilà. Ok, donc après, oui, t'as apporté, on va dire, les détails au fil du temps. Ouais. Il y a eu vraiment tout au début, il y avait vraiment que la sono. Oui, tout à fait. Ouais, parce que c'était vraiment mon truc. De base, j'avais un projet sono. J'avais pas envisagé de faire. Oui, tout ça. Tout ça. Et c'est quoi qui t'a donné le déclic de faire tout ça du coup c'est venu petit à petit parce que à force de côtoyer le Paris Tuning Show, d'aller sur les salons comme Manicourt, oui, bien sûr. tous ces gros événements qu'il y avait avant. Je me suis dit, voilà, on va mettre un kit carrosserie. Au début, on met juste un kit, on se prévoit une petite peinture sympathique. Puis après, on se dit, ah non, je vais faire une prise d'air. Et puis après. Oui, c'est ça, on en veut toujours plus. Hein, je pense. À l'époque, parce que maintenant, ça choque tout le monde, où les gens ils se sont dit, ah, mais comment t'as fait tes portes ? Alors qu'à l'époque, t'avais une 206, c'était les gens chromés, les portes lambeaux, la sono. C'était la base, quoi. C'est ça. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on voit quand même, les gens, on va dire, sont entre guillemets, plus ou moins, donnent plus ou moins des avis mitigés on va dire, là-dessus, mais il ne faut pas oublier quand même qu'à une époque, c'était comme ça. Voilà, à une époque, sur les rassemblements et ça, on avait des voitures comme ça dans ce type-là, et c'était normal. Et à l'époque, si tu n'avais pas un minimum d'équipement, tu rentrais pas sur le rasso. Ouais, ok. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Si t'as un peu trop, c'est ça. Ouais, même c'est catégorisé suivant où on va, quoi. Maintenant, c'est vrai que si on n'a pas un type de voiture particulier, je trouve que c'est un peu dommage. Mais oui, c'est sûr. À une époque, oui, c'était ça l'a été. Si t'avais juste une paire de jantes, c'était mort. Hein. Tu restais sur le parking visiteur. Mais oui, non, mais on a eu sur beaucoup de voitures. Hein. Je sais que des fois, quand on voit un peu les bon, je dis ça ancien, mais on avait des anciens reportages et ça, où c'était normal, quoi. C'était un parking, il n'y avait que de ça. Ils avaient des fois des Golf 3, des Peugeot, j'en passe, des 206, des caisses comme ça, on va dire. Puis, non, je trouve qu'après, on va dire que ça évolue avec son temps. Bon, maintenant, c'est, on va dire, peut-être moins sur ce style-là aujourd'hui. Mais pour moi, je trouve qu'il y a quelque chose qui est toujours présent, en fait, au final. Il y a toujours du tuning, parce que les gens, ils continuent de modifier. Parce qu'il ne faut pas oublier que tuning, c'est juste un mot. Qui veut dire personnaliser sa voiture, qui ne définit pas un style comme moi, comme je dirais, le style des années 2000. Oui, bien sûr, c'est ça. On va dire le style a évolué, mais ça reste toujours du tuning. Ils mettent des jantes, ils font des coverings, parce que maintenant c'est covering. Moi, à l'époque, c'était peinture. Bien sûr. Maintenant, c'est plus covering et puis mettre une
paire de jantes, rabaissé, Ouais, c'est et ça. la performance moteur. Tandis C'est que ça. moi, vraiment, moteur, il est d'origine 100%. Oui, c'est ça. Non, mais oui, c'est ce que je parlais avant, juste avant la vidéo, c'est que oui, maintenant ça reste du tuning. Moi, je sais que sur ma voiture, je l'ai équipé d'une lame, je l'ai équipé d'un béquet arrière et de ça. On a fait quelques éléments en covering et de ça. Les jantes ont été changées. Voilà. Mais ça en fait partie aussi. Hein. Oui, Pour moi, ça, c'est ça, la voiture c'est est plus dans son état d'origine, donc au final, voilà. Tout à fait. Donc ça a juste évolué avec son temps. Après, voilà, comme on dit, il y en a quand même, il y en a quand même pas, mais Oui. on On peut pas plaire à tout le monde. Exactement, c'est ça. Voilà. Et puis la voiture est de base est fait pour te plaire Oui, avant tout. voilà, c'est ça. Je Et, l'ai pas fait pour pour plaire aux autres. Bah c'est ça, sinon. Si on je voulais finit pas. plaire aux autres, j'aurais fait comme certains me disent, remets-la au goût du jour. Alors que non, en fait. Oui, bien sûr, Ce bien serait sûr. plus, ça fait 20 ans qu'elle a ce kit-là, me vois mal mettre un pare-choc d'origine. Quoi. Ouais, non mais c'est sûr, t'as été habitué à ça et, et c'est normal, ouais. Ça choquerait d'ailleurs. Du coup, tu as quoi comme motorisation dessus? C'est un 1,4 litre HDI. Ok. Ouais. Oui, bah, c'est ce qui est le plus fiable en soi. Ouais, Moi, j'ai voilà. connu des gens qui avaient ça et Ouais. voilà. J'en ai connu une d'un collègue, 450 000, et il a Ouais. revendu et voilà. Oui, voilà, ça se c'est- revend bien. Hein, si... Du moment que c'est entretenu, c'est comme Voilà, tout, hein, c'est c'est comme ça. tout. Ouais, c'est ça. Oui, je pense sur les 200, je crois que sur les 1,4 litre, il me semble que le défaut courant, c'est les joints d'éjecteur, il me semble Ouais. que dessus. Ouais, Et ça, après, c'est ça, les j'ai trains déjà arrière. changé. Bon, les trains arrière, c'est beaucoup connu chez C'est- bah, Peugeot. les deux, j'ai changé. Hein. L'essieu, il a été changé. Et Bien puis sûr. les injecteurs, toute la rampe d'injection, elle a été changée. Ah oui, ok, oui, bah, comme ça au moins. Ouais. bon. Bah, Elle a ça fait partie des pannes courantes. Oui, c'est connu, donc après en Ouais. soi, c'est une fois que Après, c'est moi, fait, j'ai que des il y a 206 partie. aussi. Alors, pour rouler tous les jours, j'ai une 206 cc. Oui, de 16, tout à donc, fait, oui. Ah oui, bah, comme ça au moins, oui, ça préserve aussi ta voiture de tous les jours. Bah, c'est beau un tuning, hein, mais ça rime pas avec pratique. Hein. Dans la vie de tous les jours, Oui. c'est un peu galère. J'imagine. Et là, le fait d'être sur les réseaux sociaux, en fait, les gens, ils la reconnaissent. Donc, en fait, Bien qu'ils évidemment. soient n'importe où, ils viennent. Alors, c'est sympa, au contraire, ça fait des échanges et tout ça. Mais des fois, on n'a pas le temps. Oui, j'imagine. Oui, sur ce qu'on fait, oui, c'est pas évident, ouais, c'est pas toujours évident. Si on part au travail ou quoi que ce soit, bah voilà. C'est sûr, et puis même Et- pour te garer, je pense, je suis quand même avec les portes, à mon avis, ça n'a pas toujours été Ouais, évident suivant non, que tu as. c'est ça. Il y a des fois, ouais, tu te dis, ah, comment je vais me garer là. Non, c'est sûr. Elle a des kilomètres, parce que du coup, vu que tu as depuis quand même un petit moment. Bah, 270 000 km. Ok. Ouais. donc Oui, c'est bah, comme pas- je l'évoquais juste avant avec Ouais. mon collègue, bon, Ouais. elle a encore son temps. Hein. Ouais, voilà, c'est pas énorme. Et puis après, moi, elle roule essentiellement pour les événements, Bien évidemment. Oui. les rassemblements, les salons de tuning, les trucs comme ça, quoi, en fait. Bien Et, sûr. et les tournages, parce que du coup, maintenant, en fait, je les enchaîne les uns après les autres, quoi. Bien sûr. J'ai une question qui me vient, Ouais. tu me répondras. Au niveau du contrôle technique et de ça, t'es pas trop embêté ou même, on va dire, sur la vie de tous les jours en soi, Non. le fait qu'elle soit modifiée, non? J'ai un contrôleur technique où je vais depuis des années. Ok. C'est le même que je vais. Il me connaît à force. Bon, il me l'a déjà recalé, hein, parce qu'une fois, pour les cieux, Ok. et puis des fois des trucs, mais toujours des problèmes mécaniques. en Oui, bien sûr, C'est oui, ça toujours, touche pas, on va dire, voilà. aux parties. Oui. Voilà. Mais après, non, une pour question que je me tout ce posais, qui est esthétique, déjà les portes, elles sont homologuées, celles-là. Parce Ok. que chez T'as LSD, une- c'est la ouais. marque LSD, et c'est les seuls qui homologuent. Oui, vaut mieux, ouais, je pense. C'est Donc mieux. à l'époque, ouais, c'est. Bon, aujourd'hui, je sais pas s'ils le font toujours, mais à l'époque, ils le faisaient. C'est ça. Et non, du coup, mais après, il sait très bien que je vais pas la revendre, que je vais pas, je vais pas m'en séparer. Ouais, bien sûr. Elle est connue aussi comme ça à mon assurance. Alors ça, c'est pareil, c'est un contrat qui date de l'époque. Ok. À l'époque, tu avais une voiture tuning, tu leur disais, ils te demandaient des photos, tout Bien ça. Là, il y a pas longtemps, ils m'ont fait venir un expert pour être sûr que le moteur soit pas touché Bien sûr. et ouais. puis que soit bien conforme aux photos et tout ça, parce qu'en fait, ils voulaient changer de contrat et tout, et je voulais pas. Oui. Et je leur avais dit, comme j'ai plusieurs véhicules assurés chez eux, je leur avais dit, écoutez, je voulais plus, il n'y a pas de problème. Je vais trouver une assurance qui va me l'assurer, mais ils vont prendre tous les autres contrats derrière. Ouais. Donc du coup, Ah oui, non, du c'est coup sûr. ils ont laissé, mais ils ont majoré. Et puis, mais bon, moi, en cas de pépin, Oui, Ouais, voilà, attends. ouais. ils c'est pas de savent problème. qu'elle est comme ça, quoi. Ah oui. Non, Donc, c'est sûr. et puis non, et après avec les forces de l'ordre, c'est pareil, j'ai jamais eu de soucis. Là, le dernier contrôle que j'ai eu, en fait, ils m'ont arrêté juste parce qu'ils ont reconnu la voiture, en fait. Ok, bon, c'est sympa. Ouais. Donc ils ont demandé une petite photo et tout ça, s'ils pouvaient prendre la voiture Ouais, en c'est cool. photo et tout, et puis voilà, c'est tout. En fait, c'est vraiment de la curiosité en général. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. C'est ça. Puis Après, les- comme je dis, elle fait pas de bruit non plus. Je veux dire, elle fait pas au pot d'échappement, elle fait pas de bruit. Ouais, J'ai une ouais. ligne d'échappement, mais elle est vraiment, Oui, c'est vraiment purement esthétique. Ok. Non, c'est C'est sympa. c'est tout. Mais oui, après, c'est vrai qu'on t'a déjà vu quand même à Hyers de tournage, oui. Ouais.
Moi, je t'avais vu sur un tournage, alors je te dirais pas le nom, c'était il y a. Ouais, je pense un bon. Vu la qualité visuelle, je pense que c'était il y a un bon moment quand même. Ouais. Moi, je l'avais vu, je crois que c'était sur Facebook, je crois, quelque chose comme ça. Peut-être, ouais. Je sais pas si c'était pas vers chez toi ou quelque chose comme ça, il me semble, hein, je vais pas dire de bêtises. Ouais. Faudrait que je le retrouve ce reportage. Je pense que c'était sur internet, je vais peut-être le retrouver. Ouais. Et c'est là où j'avais vu la voiture, en fait, la toute première fois en fait, à l'époque. Et après, la dernière fois où je t'ai vu, après, c'était sur Top Gear. Oui. Avec Villebrequin, ouais. C'est ça, ouais. C'est la dernière fois. Ouais, l'événement avait l'air sympathique quand même d'ailleurs. Ouais. En fait, c'était un événement qui a été créé que pour le tournage. Oui, bien évidemment, ouais. Oui, parce qu'il y a des thématiques et de ça. Parce que j'ai reçu beaucoup de messages en me disant, mais t'aurais pu nous le dire, on serait venus. Non, je n'avais pas le droit de le dire. Mais oui, forcément, parce qu'il n'y avait pas que forcément, il y avait trop de devenir contraignant. Ouais, ils ne voulaient pas qu'il y ait un phénomène de foule et tout ça. Normal, oui, voilà, c'est ça. C'est pour ça, ouais. Ils voulaient vraiment rester dans le cadre du reportage et tout ça. Ok, d'accord. Ouais. Non, mais après, sinon, j'ai fait avec Akram aussi. Oui, moi j'ai mon collègue qui m'avait dit, oui, je l'ai déjà vu, la voiture est passée avec Akram. Avec Akram, j'ai fait avec JP Biker aussi, un youtubeur. Qu'est-ce que j'ai fait Après, j'ai fait des clips, des clips de musique. J'ai fait Bianca Costa, j'ai fait Jojo Bernard. Ok. Et ça a commencé justement, les tournages, ça a commencé avec Jojo Bernard. Ok. Moi, je l'avais vu sur Instagram, oui, que tu avais rencontré déjà. Beaucoup pensent que c'est parce que c'était avec Akram, parce qu'après ça s'est enchaîné à Akram. Mais en fait, les tournages, ils avaient déjà fait avant de faire la vidéo avec Akram. Sauf qu'Akram, lui, il a été plus vite pour sortir la vidéo. Ok, oui. Tu vois, forcément, Top Gear, ça va dire plus grosse émission. Peut-être qu'ils c'est épisode par épisode et ça, donc forcément, non, mais du coup, alors que non, en fait, j'ai été sur les réseaux sociaux et j'ai une vidéo qui a fait le buzz, mais vraiment buzz, donc les commentaires, ça y allait. C'est typique des réseaux sociaux. Oui. Et puis, et donc, du coup, Jojo Bernard a vu cette vidéo. Et a dit je veux cette voiture dans mon clip. Ok. Donc du coup ils m'ont contacté. Au début j'ai cru que c'était une blague. Je me suis dit oui c'est ça bien sûr. Ouais. Au début ça me semble bizarre. C'est bizarre là. Et puis du coup jusqu'à l'avoir au téléphone, mais sauf que il parlait pas avec sa voix de Jojo Bernard de ses vidéos. Donc en fait du coup j'ai toujours pas cru. Et là quand il a commencé à parler avec sa voix de Jojo Bernard, j'ai dit ah oui d'accord c'est vrai. C'était sérieux en fait. C'était vraiment vrai. Et du coup on a fait le clip et tout ça et tout. Et puis de ça s'est enchaîné. Et j'ai eu d'autres demandes comme Bianca Costa, j'ai eu Martine Cosmétique aussi, j'ai fait un clip pour elle. J'ai fait d'autres. Après, il y a des trucs qui sont pas encore sortis. Ok. Il y a une série sur Netflix, une série très connue sur Netflix qui va sortir la saison 2 prochainement. Ok. Ma voiture sera dedans. C'est cool. Voilà. T'as de la demande quand même. Donc, voilà, j'étais content quand même, vu que c'est ta voiture, donc qu'elle soit un peu partout, qu'on la voit un peu partout. J'ai fait pas mal de séries, de films, de téléfilms. La chance, elle nous accorde quand même une vidéo, donc c'est cool. Je fais avec tout le monde, en fait, je me dis pas, lui il est connu, non, je vais pas le faire. Non, mais c'est bien. Et puis nous, ça peut nous permettre d'avoir autre chose et ça. C'est vrai que là, tu vas me dire, c'était la première voiture qu'on reçoit vraiment typé tuning, on va dire, année 2000. Au final, parce qu'après, tous les autres qu'on a eu, bon, c'est toujours, on a toujours eu des modifs par-ci par-là, qui étaient très sympas aussi d'ailleurs, mais comme ça, c'est la première à passer. Comme chez Akram, c'est pareil, j'étais la première. Bon, maintenant, il en a passé d'autres depuis. Ok. Mais et Akram, c'est pareil. Au début, je lui ai dit, je me suis dit pourquoi il veut présenter ma voiture. Je dis, c'est parce que Akram, moi, je me suis dit toujours, c'est des voitures super puissantes. Oui, on a l'habitude de voir des voitures, bien sûr. Des moteurs surgonflés et tout ça et tout. Et puis je dis, mais tu sais, moi, elle n'a rien sous le capot. Et il m'a dit non, justement, parce qu'il aimait bien l'histoire, il aimait bien l'époque. Il a connu cette époque-là, lui aussi. Bien sûr. Donc ça lui rappelle des souvenirs et puis c'est pour ça qu'il voulait la présenter. Quoi. C'est cool en vrai, c'est cool pour toi. Mais après j'ai traversé plein. Elle a eu 4 peintures en tout. Ok, d'accord. Ah oui, effectivement. En presque 23 ans, ça fera bientôt 23 ans. Elle a eu 4 peintures, mais toujours dues aux aléas de la vie. Quoi. En fait, il y a une première peinture, parce que moi j'avais déjà peint avec mon mari, on avait déjà peint des petits éléments, mais jamais une voiture complète. Donc on s'est dit, on va pas faire nous-mêmes la peinture, on va aller chez un carrossier. Et donc là, je me suis fait arnaquer. La peinture s'est caillée au bout de 2 mois. Ça a été vraiment un carnage. Ouais, ça n'a pas été bien réalisé. Ça n'a pas été le dessin que je voulais. Je voulais des vagues, il m'a fait des flammes. Ah oui. Donc déjà, la tête que j'ai fait quand j'ai récupéré la voiture déjà. Oui, j'imagine, parce que c'est quand même un budget, quand même la carrosserie. Voilà, c'est ça. Bon, après, il y a eu les experts, il y a eu tout ça, j'ai eu toute une cause et tout ça et tout. Du coup, on s'est dit, pour faire ça, autant le faire nous-mêmes. Okay. Du coup, on a recommencé.
Et, on a un ami carrossier qui nous a donné 2-3 conseils en même temps, qu'on a suivi. Et puis on a loué une cabine peinture et puis on l'a fait nous-mêmes. Okay. Donc elle est restée, à ces moments, elle était rouge et blanche. Donc c'était un rouge candy et un blanc candy, avec un petit liseré or entre deux. Okay. Et puis elle est restée un moment comme ça. Et un jour, pour la petite histoire, ça va être les porte-lambeaux qui sont venus à ce moment-là quand j'ai refait la voiture. Parce qu'en fait, il y a un magasin de tuning qui faisait un déstockage. Ok. Et j'avais vu le kit lambeau et j'ai dit je le veux. Il m'a dit non, tes bas de caisse ils sont moulés, il va falloir casser les bas de caisse, il faut enlever l'aile pour les monter et tout. Ah oui. Et 2 jours après, je prends la voiture et là je tape un blaireau sur la route. Ah. L'animal, hein. Ouais, bien sûr. Oui, bien sûr. Bien sûr. Je précise. Et en fait, j'ai cassé le pare-choc avant, l'aile, pareil, elle s'est décalée, et puis le bas de caisse, il a complètement sauté. Et du coup, avec mon mari, il dit faut la refaire, puis là c'est un candy, donc on peut pas faire de raccord. Donc il faut tout recommencer. Et là j'ai dit écoute, si on recommence tout, on change tout. On change la couleur, on change le dessin, on change. Et du coup en fait je suis restée quand même sur les vagues. Elle a été alors le blanc c'était toujours un blanc, c'était le blanc sur Volkswagen, c'était ce blanc là. Ok. Et puis le rose, j'avais fait un rose comme on voit sur la console centrale là. C'était un rose effet cristallisé. Okay. Qu'on faisait, donc ça a été une super galère. On a mis 3 jours en cabine peinture, on a galéré de fou à le faire. On avait fait juste la partie avec les vagues roses en plus, hein. Donc pas une grosse partie, mais on a bien galéré. Ça fait déjà du travail. Et elle n'est pas restée longtemps, elle est restée 6 mois comme ça. J'ai dû faire 1 ou 2 meetings en sortie avec cette peinture-là. Et j'ai eu il y a eu une tempête chez moi, donc il y a eu inondation, grêle, et là la voiture toute défoncée. Donc plein d'impacts, parce que tout le monde m'a dit tu peux faire un débosselage et tout. Et j'ai dit non, en fait il y avait des impacts de peinture en fait. Donc, donc bien sûr. C'était mort, il fallait repeindre. Et de ce fait-là, j'ai tout changé. J'ai changé la face avant, parce qu'avant la calandre, elle était avec une calandre mais sans sigle mais ouverte. Ok. Donc là j'ai bouché, j'ai gardé juste les pare-chocs et les bas de caisse et puis le béquet et le capot. Et puis après j'ai dit je veux faire ce dessin là. Marie il a fait des bons. Il m'a dit mais t'es pas bien, il dit ça va pas. Et là je suis arrivé en cabine, j'ai commencé à faire le dessin. Mais il me dit non ça ira pas. Et puis il a commencé à faire avec moi, je dis maintenant on peut faire l'autre côté. On a fait un côté, c'est bon. C'est ça. Et du coup et là ça fait à peu près 10-12 ans qu'elle a cette peinture là en fait. Ok. Ouais. Ça a l'air de bien se tenir. Hein. Voilà. Après on a fait c'est un rose magenta avec un acre violet dessus. Et on a fait ça parce qu'on peut faire des raccords. Comme ça, moi, si j'ai un autre pet, on peut faire un raccord. Ah oui, ok, d'accord. Ouais, bien sûr. Ouais. Bon, du coup, on a notre plan du coup sur la partie esthétique intérieure sur SI. Voilà, c'est ça. Bon, en fait, tout est fibré en fait. Alors, il y a des trucs il y a des comme la colonne centrale où c'est moi, et puis des montants où c'est moi qui les ai fibrés. Mais après, il y a comme les panneaux de porte, le toit, le sol et puis le tableau de bord. En fait, c'est à l'époque, tu avais Tuning One. En fait, tu leur disais je veux telle ou telle partie de ma voiture en fibre, et puis en fait, ils te l'envoyaient quoi en fait. Ah oui, ok. Donc c'était l'avantage de l'époque, on trouvait plein de pièces. Oui. Mais t'as apporté tes touches personnelles, on va dire. Même je vois sur le bon de vitesse. Le bon de vitesse du coup qui ressort du coup avec son logo du coup. Oui, parce que mon logo de Pintiti, c'est le diamant avec Pintiti écrit dessus. Oui, mais c'est pour ça que du coup j'ai les diamants partout. Et j'ai même pas mis mes lunettes, parce que j'ai les lunettes diamants aussi. Hein. Tout qui va avec, hein. On fait tout ou rien. Oui. Mais ouais, le pommeau, ils avaient trouvé vraiment par hasard et je dis ah, je le veux. Qui m'étonne, oui, forcément, si ça va avec. C'est ça. Blanc, ça fait blanc et rose. Et puis après, il y a les stickers. En fait, les stickers, à chaque fois, c'est soit. Souvent, c'est mon truc, hein, Pintiti, c'est ma marque. Et après, j'ai mes partenariats aussi. Donc, forcément, comme j'ai MDC personnalisation, avec qui je suis en partenariat. Et puis. Audio Vidéo Mobile, c'est une société de sonos en fait. Ok, d'accord. Avec qui je suis en partenariat aussi. Ah oui, sûr. Ça, on en parlera aussi. Du coup, j'ai vu aussi son compteur du coup.
Ouais, bah, en fait, il est personnalisé en fait. C'est encore de l'époque. Hein. Ouais, non, mais c'est En fait, c'est vrai que c'est plus, il a on une voit petite plus. histoire. En fait, je voulais modifier parce qu'à l'époque, elle était rouge et blanche et en fait, j'avais des titis et gromminées, des peluches titis et gromminées tout partout en fait. Parce que j'adore Titi et Gromminet. Et donc j'avais toutes les peluches, des grosses, des petites, j'en avais un peu partout dans la voiture. Et donc je voulais le fond de compteur Titi et Gromminet. Et du coup c'est mon fils qui était tout petit qui a choisi le Gromminet qu'il y a dessus et les Titi qu'il y a dessus. Et sauf que maintenant il a 20 ans. Ouais, mais c'est resté. Hein. Et c'est resté. Ouais. Et à l'époque c'est pareil, il y avait des stands professionnels qui faisaient ça en fait. Et ils te faisaient ton compteur sur place. Okay. Donc en fait ils ont démonté le compteur et puis ils ont mis la personnalisation et puis hop, ils ont remonté. Donc ça se faisait beaucoup. Ah ouais. Mais maintenant, parce que c'est vrai que là, en fait, il a un peu passé. Parce que de base, il est rouge, hein, mais là, on dirait qu'il est un peu rose, pâle ou je sais pas. Il est un peu passé avec le temps. Il voulait le changer, mais maintenant, pour le changer, il n'y a plus personne qui fait en fait. Ah ouais, d'accord. Donc, à moins de le faire soi-même. Donc, j'ai dit que j'allais essayer de le faire moi-même. Je me suis pas encore lancée dans le projet. Oui, ça doit bien se trouver, quelque chose comme ça, des vidéos comme ça. Il y en a forcément déjà dû être démonté peut-être pour. Oui, après le démontage, c'est pas ce qui me fait peur le plus. Non, ouais, c'est vraiment de me dire si je me fais mal le dessin, si je cale mal avec les aiguilles ou quoi. Ouais, bien sûr. Ça peut poser problème après. Oui, tout est resté, on va dire, dans l'aspirateur. Même le volant, je vois ça, le volant. Oui, c'est ça. D'ailleurs, il est encore de travers. On va encore me dire, sur toutes les vidéos que je fais, le volant, il est de travers. Et je vois que t'as un écran au-dessus de la boîte à gants. Alors ça, s'il y avait un truc inutile que j'ai fait sur ma voiture, c'est bien ça. Il sert à quoi cet écran en fait exactement? En fait, c'est une tablette. Ouais. Dessus, j'avais mis toutes les photos de la prépa de la voiture. Ok. En fait, tout l'avancement quand elle était en après et puis tout ça et tout le montage des de la carrosserie, ouais, des jantes, tout ce qui a changé au fur et à mesure du temps. Et donc, du coup, sur les événements, ça devait défiler parce que je dis les événements, elle a fait un truc où il était allumé. Ouais, oui. Après, j'ai oublié de l'allumer, après j'ai oublié de la charger, puis un jour je me suis dit, je vais peut-être le rallumer, puis maintenant elle ne veut plus se charger. Donc, ouais, effectivement. Donc, mais du coup, ça reste comme ça. Mais sinon, ouais, de base, c'était une idée, et en plus, on s'est bien fait chier avec mon mari à faire ça, pour qu'elle tienne en plus, oui, bah oui. pour qu'elle soit fixée et tout ça, mais qu'on puisse la démonter aussi, parce que pouvoir la charger, et puis tout ça et tout. Donc, on a fait. Et il me dit, mais en fait, tu m'as fait faire ça, il me dit, tu t'en sers pas. Donc c'est un peu le truc inutile, mais du coup elle reste, mais tout le monde pose la question, pourquoi il y a un écran Ben oui, c'est là que moi aussi je me suis posé la question, donc voilà, comme ça vous avez la réponse. Voilà, c'est ça. Puis là oui, même t'as fait vraiment tout l'intérieur blanc en fait, il y a, on va dire, que ce soit ça part du sol, je suppose du coup jusqu'au plafond aussi. Voilà, c'est ça. Mais en fait sur le plafonnier, j'ai mis des LED aussi, des LED roses, parce que la nuit elle s'allume tout en rose. Et en fait les LED je les ai mis en forme de diamant. Ok. Et mais sauf qu'au début le diamant était dessiné, mais moi j'ai enlevé le diamant et j'ai juste laissé les LED. Sauf que du coup sans le diamant dessiné on voit pas que c'est un diamant. Ah. Effectivement. Donc, du coup j'aurais dû laisser. Mais c'est vrai, mais si hein, ça fait un diamant. Et puis voilà, oui non t'as parce que souvent on me dit ouais ton ciel étoilé, mais je dis c'est pas un ciel étoilé, à l'époque ça n'existait pas en fait. Oui, mais ça c'est des LED que j'ai branchés une par une. Ça se voit déjà quand on voit physiquement déjà comment est le toit, c'est sûr que c'est pas un toit de ciel étoilé, c'est en tissu en général. Ouais, déjà. Donc là oui non c'est pas en tissu là. Voilà. Là on le voit bien au jour, vous le verrez d'ailleurs avec les plans, mais c'est vrai que. Non, puis après, dans les portes la sono, qui pèsent. En fait, les portes comme ça, c'est pas très lourd en général. Mais moi, il y a du poids dessus, donc pour les ouvrir, je galère. Oui, j'imagine, ça fait. Et à chaque fois, on me dit, mais pourquoi tu mets pas des portes normales? Non, j'aime pas. Je veux mes portes comme ça. Je veux ma touche personnalisée. Du coup, je galère. Ou sur les tournages, quand ils me disent, bon là, l'acteur, il va rentrer, sortir et refermer la porte. Je dis, il va peut-être réussir à la fermer, mais l'ouvrir, il va pas y arriver. Il me dit, vous croyez? Je suis sûr. Ils n'arrivent jamais à ouvrir la porte. Bon là, la partie du coup, on va aller voir cette partie du coup sono du coup, parce que tu nous as t'en parler quand même. En fait, s'il y a un truc vraiment le plus important dans la voiture, c'est la sono.
Okay. C'est vraiment, s'il y a une panne ou quoi, ça va me faire chier ou quoi que ce soit. Mais s'il y a un truc qui marche pas dans la sono, là, c'est la catastrophe. Du coup, tu as quel système, on va dire, audio et quelle puissance fait-il? Alors, je suis tout en full B2 audio, donc c'est la marque. L'ampli, il fait 8500 watts RMS. Je sors 6200 watts réels. Parce que là, dans les commentaires, ils vont dire on est d'accord. Et les subs, ils font 2500 watts RMS chacun. Donc, c'est des subs en 30 cm. Et puis, je sors à peu près 154 décibels. Donc, avant, je faisais les championnats de France de sono. Je suis arrivé deuxième en 2017. Et depuis que je suis arrivé deuxième, j'ai arrêté. Non, en vrai, il y a eu le confinement. Après, il y a eu le confinement, il y a eu tout ça. Et puis, puis j'ai pas voulu reprendre. Et en fait, maintenant, je me contente de faire de la démo sur les meetings, sur les rassos. En général, quand j'arrive, ils me disent ah, elle est là, attention. Ça va faire du bruit. Ça va faire du bruit. Il n'y a pas de concurrence là. Oh, il y en a qui font plus que moi quand même. Oui, j'imagine, il y en a toujours qui pourraient dire plus. Mais non, moi j'aime bien. Tout le monde me dit, je pourrais faire beaucoup plus en score et tout ça et tout. Mais en fait, moi j'aime bien, je suis vraiment dans la qualité de son. Je veux vraiment rester comme ça. J'ai essayé de faire plus, mais en fait la qualité de la basse, tout ça, ça me plaisait pas. Donc du coup, je suis revenu comme c'était. Bien sûr. Non, du coup, voilà. Et puis, après, il y a, dans les portes, il y a les médiums. Oui, c'est ce qu'on voit. Les médiums, les tuteurs, les drivers, qui vont, de chaque côté, tout ensemble. Parce que c'est bien d'avoir des basses, mais si on n'a pas les paroles ou les aigus qui suivent derrière... Ah oui, non, c'est sûr. Ça va pas aller. Ouais, c'est sûr. Ça va pas bien. Ouais, puis faut que ça suive. Ça va tirer aussi un peu. T'as on va dire, quelque chose de dédié par rapport à la batterie et ça? J'ai 3 batteries et j'ai un chargeur. Forcément. J'ai 3 batteries et j'ai un chargeur 100 ampères pour charger. Je les recharge régulièrement ou alors il suffit juste de brancher la voiture. Comme ça, alors là, si je branche la voiture, c'est du non-stop. Là, ils sont dit, si on me dit, il y a du courant si tu veux, là, ils savent qu'ils sont foutus. Hein. C'est mort pour eux, ça va être toute la journée. Oui, j'imagine. Ouais, juste t'as du bon équipement. Je pense que maintenant on n'est plus sur ce stade là actuellement, mais là c'est vrai que ça là t'impose quelque chose quand même. Puis même t'as alors c'est quoi, c'est la tension que t'as du coup qu'on voit sur les. Ouais, c'est ça c'est la tension des batteries en fait. Donc là en fait ça veut dire que je suis bien 13.1. Oui, 13. À l'arrêt, on est bien. Je l'avais vu, je crois que tu l'avais ailleurs aussi. Oui, en fait j'en ai un là devant les amplis et là-bas aussi. Ah si, le compteur il est. J'allais dire des fois quand le contact il est éteint, il se met pas. Oui, bien sûr. Oui, puis ce qu'on parlait tout à l'heure. Mais celui-là il reste tout le temps allumé. En fait, c'est pour moi avoir un contrôle visuel en permanence. Quoi. Bien sûr. Oui, ce qui est normal. Mais du coup, ce qu'on parlait tout à l'heure, les éléments qu'on voit mieux là actuellement, que ce soit au niveau des panneaux de porte ou au niveau up du toit. Là on le voit bien parce que surtout qu'en plus ça reflète bien. Voilà, c'est ça. Ça reflète bien, donc au final on se rend bien compte quand même. Puis c'est comme ça, on regarde dans toute la voiture, que ce soit tous les éléments qui de base sont vraiment classiques quoi. Après les gens ils sont toujours ils ont dit mais comment on a fait ça. Mais ceux de l'époque ils savent. Bien sûr. Et du coup on en revient du coup à la partie arrière qu'on voyait qui était un peu cachée tout à l'heure. Voilà, c'est ça. J'ai mis les sorties échappants. Alors c'est une ligne inox d'un bout à l'autre. OK. Qui suit en forme de 206 et ça je l'ai eu grâce à une amie en fait. Si clairement si elle n'avait pas été là, je l'aurais pas quoi. Ouais, et puis t'as les feux, t'as le béquet qui est au-dessus, donc on voit moins bien parce que là il est caché. Là, qui est caché. Hop. Il y a de quoi te reconnaître dans toute situation. Bon, déjà, je pense déjà que quand on voit la voiture. Généralement. Avec ces couleurs-là atypiques, forcément. En général, quand j'arrive quelque part, ils savent que c'est moi. Il n'y a pas besoin de faire de bruit, juste à regarder. Ouais, c'est ça. Il y en a qui ont le côté, bruyant, et il y en a qui ont le côté esthétique. Puis là, toi, on peut pas te louper. Oui, c'est ça. Là, c'est sûr. Et puis, du coup, on en revient là qu'on voit mieux les jantes et le bas de caisse, du coup. C'est vrai, même le bas de caisse, ça fait qu'on dirait qu'il est presque d'origine, en fait, sur la voiture. Des fois, on arrive à voir un peu les démarcations, mais là, c'est vrai que ça loge bien.
Mais comme c'est un carrossier qui travaille encore à l'ancienne époque, qui nous a conseillé, donc on a fait suivant ses conseils, et puis en fait, du coup, ouais, c'est vrai qu'on voit rien. Ouais, c'est ça. Parce que de base, c'est des... Ils sont clipsés, enfin pas clipsés, en fait, on voit la démarcation. Oui, on voit la démarcation, mais c'est pour ça, je dis là, on voit pas de démarcation ni rien, donc effectivement, ouais, ça fait... Mais ça rend mieux, je trouve, en vrai. Oui. Comme ça... Moi aussi, je préfère. On dit c'est de l'origine, ouais. Un peu caché, mais c'est de l'origine. On peut presque dire que c'est d'origine, vu le temps que ça fait qu'elle a cette carrosserie-là. Oui, bien sûr. Ouais. Tout à fait. Ouais. Même quand j'avais cassé le pare-choc avant, il y a 3 ans, je me suis dit, bon, c'est peut-être l'occasion de changer. Et parce que j'avais d'autres pare-chocs tuning à la maison, j'ai essayé de mettre les autres. Hein. J'aimais pas, en fait. Et vraiment, j'ai dit, bah non, je rachète le même, tant pis. Oui, bien sûr, bien sûr. Bon, du coup, on a fait le tour de ta voiture quand même. Du voilà, coup, j'ai encore quelques questions à te poser. Oui. D'ailleurs, je pense que ça peut toujours intéresser les gens. Aujourd'hui, tu estimes à combien de temps à peu près passé? Alors, globalement, je fais une globalité, parce que je sais que c'est quand même à faire, on va dire, ta voiture, du coup. Beaucoup de temps. J'imagine, ouais. À l'époque, déjà, c'était plus facile. Hein, j'avais 20 ans, j'avais pas d'enfant. Donc, j'ai passé tous mes week-ends, tout mon temps libre à faire la voiture, quoi. Donc, c'est, on va dire, des mois et des mois, quoi, de préparation. C'est... rien que la peinture, là, déjà, cette peinture-là, on a mis 3 jours en cabine peinture. Ouais. Déjà. Donc... c'est sûr. Mais après, comme tu disais, vu qu'il y a eu différentes phases de la voiture aussi, tout à l'heure, comme tu l'expliquais, ça. Ouais, après, ça s'est vraiment fait au fur et à mesure du temps. Au fil du temps, tiens, je vais rajouter ça, tiens, je vais rajouter ça. Et petit à petit, quoi, en fait. Bien sûr. Oui, bien sûr, c'est venu avec le temps. Ouais. Et après, est-ce que t'es pas trop fâché en termes de budget? Savoir à peu près. Une estimation pour quelqu'un, on va dire, qui voudrait le faire, une tranche au pire des cas, ou c'est quelque chose. Après, à l'époque, maintenant, ça a changé aussi. Les pièces, tu les avais, surtout pour 206, tu les avais beaucoup moins chères qu'aujourd'hui. Oui, bien sûr. Je sais que mon pare-choc avant, à l'époque, je l'avais acheté 100 €. Ok. Et quand j'ai voulu le rechanger, quand je l'avais cassé là, il y a 3 ans, quand j'ai vu le prix 392, j'ai dit j'ai dit, c'est quoi cette blague? Ouais, effectivement. Non, mais en fait, j'ai acheté la voiture neuve 12 000 €. Ok. Donc, pour une voiture neuve, ça va, quoi. Oui, aujourd'hui, on est plus entre 20 et 30 000 aujourd'hui sur une voiture neuve, si on se comprend, bien évidemment. Ouais. Hein. Et puis, il y a à peu près 8 000 € d'équipement dedans, dont la sono qui fait le plus gros des budgets, quoi. Oui, c'est un gros budget. Oui, ça, même si je suis en partenariat, j'ai quand même payé certains trucs. Oui, bien sûr. Oui, après, ce qu'on me dit, c'est du temps, l'investissement, et puis ça se fait, on va dire, au fur et à mesure. Voilà. Après, il y en a beaucoup qui vont dire, mais c'est pas beaucoup, en fait, 8 000 € d'équipement. Mais déjà, à l'époque, c'était moins cher, et puis tout a été fait par moi et mon mari, en fait. On n'a pas fait faire. T'as pas fait faire, oui, forcément. Parce que si tu fais faire, forcément, là, tu peux rajouter le double ou le triple. En termes de prix. Surtout une peinture, je veux dire, une peinture comme ça, aujourd'hui, tu peux compter à peu près 4-5 000 €. Oh, oui, tranquille. Je pense. Bien sûr, Déjà, c'est déjà à peu près les prix, on va dire, d'un covering actuel sur une voiture. Oui, déjà, voilà. Dans ce prix-là, pour connaître des personnes qui travaillent dedans. Et c'est vrai que, oui, c'est sûr. Ouais. Non, mais c'est bien que tu aies pu le faire, on va dire, toi-même aussi. En fait, au final, aussi, ça, on va dire, ça apprend après, aussi. Pour moi, ça fait partie du tuning aussi. Bien sûr. De le faire soi-même. Il y a plein de trucs qu'on ne savait pas faire, qu'on a appris. Bon, au début, on s'est trompé, on a recommencé. Oui, non, mais c'est ça, de toute façon. Après, on sait. C'est des choses à apprendre et voilà. Il y a quand on faisant des erreurs qu'on apprend, au final. Voilà. C'est ça, tout à fait. Et après, on se perfectionne et voilà. Après, au final, on a un résultat qui est satisfaisant. Voilà, on est fiers. C'est ça. Ouais, et puis bon, comme tu disais tout à l'heure, du coup, à la fois, toi, tu es fier et à la fois, au final, maintenant que tu as des gens aussi qui te contactent, comme tu disais tout à l'heure, donc au final, tu es encore plus fier, on va dire, de ton projet, au final, de dire que... J'ai même beaucoup de jeunes qui veulent se lancer dans du tuning comme ça, et puis qui me demandent conseil. Voilà, j'ai fait ça, mais ça va pas, comment ça se fait? Et du coup, je dis, mais c'est normal, et du coup, je lui explique, et là, il fait, en fait. Ouais, bien sûr. Donc, à chaque fois, on me dit, tu peux rien faire ça? Je dis, le faire, non, parce que clairement, j'aurais pas le temps. Mais je dis, je peux essayer de t'aider, te conseiller. Après, j'ai beaucoup sur la sono, j'ai beaucoup de demandes. Pourquoi ça fait ça sur ma sono? Pourquoi ça fait ça? Et c'est des problèmes que j'ai rencontrés, donc du coup, je sais. Oui, c'est bien. Si tu peux les aiguiller ou quoi que ce soit, oui, c'est sûr, ça apporte toujours. Voilà, c'est ça. Puis c'est sympa, ça fait des échanges. Ouais, c'est ça. Avec des personnes.
Parce que oui, il y aura peut-être comme tu disais tout à l'heure, tu l'évoquais, il y a plein de choses, on va dire, d'avant qui reviennent. Oui, voilà. Peut-être aujourd'hui que ça aussi. Peut-être que ça reviendra. Après, aussi. ça revient quand même dans un sens aussi, parce qu'on a toujours des événements qui se font aussi autour là-dessus. Il y a toujours. On voit toujours dans différents styles, que ce soit le tuning ou même sur des. Il y a des événements aussi que je suis aussi en France où c'est plus, on va dire, sur des voitures style un peu vraiment rabaissé, machin, quelque chose comme ça. Mais on est quand même dans cette ère un peu tuning, quoi, au final. Hein. C'est des choses. On voit pas mal de voitures. Même moi, quand on avait été au Big Car Show, là, qui s'était fait il y a quelques années ça, on avait vraiment de tout, quoi. Là, on a de la voiture sportive, on a de la voiture qui était plus tuning, on avait des voitures qui étaient posées au sol, on avait vraiment la mixité, quoi. Je trouve que les événements comme ça où tout est mélangé, en fait, où il y a plusieurs styles différents, je trouve que c'est mieux. Oui. Il y a plus d'échanges. Je veux dire, on n'est pas tous pareils, donc du coup, les gens ils arrivent, et, ils voient ma voiture, ils disent c'est marrant de voir une voiture comme ça. Ça me rappelle, là, je pense à un truc où il y a un rassemblement. Où c'était que des Porsche et tout ça, et quand je suis arrivé, parce qu'en fait on m'avait demandé de venir, et puis j'ai dit c'était pas loin de chez moi et tout ça, pourquoi pas. Et là je vois que des Porsche, que des voitures comme ça, et je dis mais qu'est-ce que je fais là? Ouais, ça surprend. Et puis non, en fait, parce que eux ils ont grandi, quand ils étaient enfants, ils avaient des voitures comme ça dans tous les coins de rue, en fait. Bien sûr. Donc du coup ça leur rappelait leur jeunesse et tout ça et tout, maintenant qu'ils ont un certain âge. Du coup, ils étaient contents de revoir une voiture comme ça. C'est pour ça qu'ils m'avaient demandé de venir. Mais c'est souvent comme ça, d'ailleurs. Quand on me demande de venir, c'est ça, parce que ça rappelle l'époque. Donc du coup, ils veulent... ils veulent revivre ça. Voilà, bien sûr. De toute façon, je pense qu'on a toujours tous plus ou moins goûté au tuning. Moi, je sais que même en étant jeune... Bon, ça veut bien dire ça parce que moi je fais jeune, mais voilà. Mais vraiment plus jeune du coup. Mais moi je sais qu'à l'époque, quand j'étais avec mes parents, j'étais les magazines tuning. Les magazines qui se faisaient à l'époque et ça, ou des fois. Moi, elle a été dans Boost. Des fois on avait les porte-clés, machin et tout, offerts avec les magazines et tout. Ça. Et même en termes de jeux vidéo, à l'époque, moi je jouais à Need for Speed Underground. Je sais même pas si j'ai encore parce que et c'était jeu de tuning aussi, pareil, Need for Speed, voilà. J'ai encore mon porte CD GTI Mag en fait. Ok. Je sais même pas si je l'ai là ou pas dans la boîte à gants. Des fois il est dans la boîte à gants, mais des fois il y est pas. On retrouve toujours des éléments, on va dire, d'avant ou même qui perpétuent dans le temps au final. On a toujours quelque chose à apporter. T'as de la chance, je l'ai encore. Ah ouais. Et en fait, tu l'avais en cadeau quand tu t'abonnais au magazine GTI Mag. Ok. Ouais. Donc du coup, tu mettais avec les CD qui servent plus à rien maintenant. Mais c'est vrai. C'est cool. Collector. Ouais, c'est ça. C'est des trucs qui sont moins. C'est dommage parce qu'on avait ça pendant. Ouais, c'est ça. À une époque, on avait pas mal de trucs comme ça. Et ouais. Même les trucs pour mettre tes clés, on avait des trucs comme ça aussi là. Je sais qu'on avait pas mal de trucs comme ça. Et au final, oui, ça s'est transmis, on va dire. Ça s'est transmis pour moi, ça s'est juste transmis au final. Oui. Parce que même aujourd'hui, à travers les jeux, on a toujours cet aspect de tuning. Oui. On le voit toujours. Nous, on le voit. Moi, je le vois toujours personnellement. Et ouais. Ça a été une époque et je pense qu'elle va continuer par les passionnés, je pense. Oui. Dont toi. Voilà, pareil, moi ce que je dis. Après, je sais pas si, honnêtement, je pense pas qu'à l'heure actuelle, j'en referai une. Vraiment dans ce style-là et tout, déjà par manque de temps déjà. Bien sûr. Je pense que j'ai plus la même vie qu'avant. Hein. C'est bien beau quand t'as 20 ans que t'es chez papa-maman et puis que t'as que ça à faire. Oui. Et ça, et puis je pense que vraiment si un jour j'ai plus ma voiture, déjà je pense que je serai anéanti. Hein, je pense que j'imagine, tout le travail investi, ça, et je pense que du coup, en fait, ça me donnerait pas l'envie de refaire, en fait. Il y a tellement une histoire, c'est pas juste une voiture, en fait. Oui, c'est ton histoire. C'est plus, j'ai grandi avec elle, quoi. C'est ça, ouais. C'est ton histoire. Hein, c'est mon premier enfant. T'es rattaché avec. Ouais, non, mais bien sûr, je comprends entièrement. Ouais, c'est sûr. Donc, elle est bien arrivée. Et elle est toujours appréciée. Oui, mais il y a beaucoup de monde, puisque après, je suis invité un peu partout sur les événements, donc c'est la preuve que ça plaît quand même. Ah oui. Mais après, oui, il y en a, qui n'aiment pas, et puis, c'est pas grave. C'est ça. Aujourd'hui, ils ont le droit de ne pas aimer. C'est ça. C'est comme pour tout. Il y en a qui vont aimer, il y en a qui vont pas aimer, et puis voilà. Maintenant, chacun ses droits et voilà. Oui, tout à fait. Écoute, merci de nous avoir emmené cette voiture, d'avoir fait le déplacement pour venir. De rien, avec plaisir.
Parce que nous aussi, nous sommes déplacés aujourd'hui. Oui. On arrive de loin aussi Voilà, c'est ça. pour venir aussi. Dans Donc le comme nord, ça, c'est ça, ouais. On a de la chance quand même, il fait beau là. Ouais, on a eu la chance d'avoir un beau temps, c'est vrai qu'on n'a pas mis trop de contenu ces derniers temps parce qu'au final, à cause aussi de la météo qui a beaucoup joué là-dessus. Ouais. Mais avec de nouveaux formats qui vont arriver, voilà, vous verrez que voilà, on essaiera de vous partager d'autres choses. Et puis écoute, de toute façon, on pourra te retrouver sur les réseaux. Oui. On partagera sur les réseaux, bien évidemment. Voilà, c'est ça. De toute façon, c'est affiché déjà en bas sur la plaque. un peu partout. Un peu partout Pour ceux qui connaissent la voiture, de toute façon, voilà, il n'y aura pas de. Bon, puis même, de toute façon, vous tapez Pink Titi sur Google, vous allez me trouver. Oui, j'imagine. Ouais. Puis même, voilà, il y en a qui t'auront vu dans d'autres vidéos. Voilà, oui. Donc il y en a qui vont dire, ah, je connais cette voiture, j'ai déjà vu. C'est ça. Merci à toi. On peut te retrouver sur les rassos. Ouais. Et puis dans une prochaine vidéo. Merci à vous. Merci.